Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Il faisait super beau aussi à Québec pour la fête des pères. Alors, ben là, j'espère que j'aurai quand même du monde avec moi. Je sais pas s'il y en a aussi qui sont en train d'écouter la game de hockey. Moi, évidemment, en haut, c'est ce qu'on écoute. Fait que je sais pas s'il va y avoir de l'action en haut. Mais moi, je suis là, je suis avec vous. Je voulais vous faire en fait une carte aujourd'hui avec la collection Mer et Sable, ou Sable et Mer, en tout cas, bref, cette collection-là qui est toujours dans le mini-catalogue, hein, qui se termine à la fin du mois. Mais par contre, au moins, on a toujours le jeu d'estampes avec, avec les découpes là, qui sont toujours disponibles dans notre nouveau catalogue. Alors, je vois que je pense qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Alors, si vous êtes capables, les filles, de me dire que tout est beau, que ça va, des petits pouces, que le son est correct, c'est tout le temps un peu ma crainte, le son. Alors, je vois que Lynn est là. Lynn, si t'es capable de me dire, j'espère que je vais être capable de voir vos commentaires. Ça, là, je trouve ça terrible quand je suis pas capable de les voir. Alors, les filles, j'ai pas de pouces, j'ai pas de commentaires non plus. J'imagine que vous êtes en train de m'en faire, puis c'est juste que je les vois pas. Si jamais, par contre, il y avait quelque chose, envoyez-moi un petit coucou sur Messenger, me disant non, mais Nancy, on t'entend pas ou il y a quelque chose. Parce que là, je tourne la caméra, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Alors, parce que je sais que mon thème, c'est vrai que c'est. Attendez, comme ça, là, est-ce que vous voyez mon plat de travail? Ouais, c'est ça. En fait, mon thème ce mois-ci, hein, c'était vraiment les cartes masculines avec la fête des pères et tout et tout. Mais c'est ça, j'avais le goût, moi, de travailler un petit peu avec la collection aussi. Voyons, bonté divine. Je vais regarder comment... Ça m'énerve quand que le nom m'échappe. En fait, c'est la collection Sable et Mer. Bon. Alors, la collection Sable et Mer, avec le papier design, je voulais vraiment sortir un peu tout ce qu'il y avait dans la collection. Donc, j'ai sorti le papier design, j'ai sorti mon jeu d'estampes, j'ai sorti évidemment les découpes, coquillages et bords de mer. Alors, je voulais vraiment m'amuser avec ça. Puis, je me suis dit, je vais essayer de donner un petit look un peu plus masculin. Je me suis inspirée aussi, vous savez, des fois, quand on manque d'inspiration, moi en tout cas, je vais souvent voir un peu chez Stampin' Up, on a aussi une équipe qui s'appelle les artisans. Excusez, j'ai comme vraiment un chat dans la gorge, j'ai pas de bon sens. Je suis vraiment désolée. Mais ouais, on a une équipe qui s'appelle les artisans Stampin' Up et ils font évidemment souvent là, des superbes créations. C'est vraiment dans le fond là, une équipe qui est choisie. Dans le fond, on peut soumettre notre candidature. Puis les gens, dans le fond, qui sont sélectionnés font des superbes cartes. Et celle-ci, en fait, elle est fortement inspirée d'une des cartes, dans le fond, de cette équipe-là, là, design artisan Stampin' Up. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, je voulais en faire aussi, vous voyez, à l'intérieur, là, une petite pochette parce que je vais peut-être m'en servir là, pour les cartes que je vais remettre au professeur. J'aime ça, moi, avoir souvent un thème un peu plus estival là, qui pourrait faire tout aller parce que c'est sûr, ça pourrait être une carte qui peut se donner, dans le fond, à quasiment n'importe quelle occasion. C'est ce que j'aime de cette carte-là. Alors, on passe ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé, en fait, comme couleur ici? La base de ma carte, en fait, c'est... mais voyons, j'ai comme oublié le nom. Je m'en allais dire Brundun, mais c'est pas Brundun. C'est pas Sam Sahara non plus. C'est gris granit. Là, je cherchais, puis j'étais comme, non, il ne me revient pas. Alors, c'est gris granit, une base tout à fait normale, dans le fond, un 5,5 par 8,5 que je suis venue rainurer, dans le fond, à 4 pouces et quart. Puis, par la suite, c'est là que je me suis amusée un petit peu avec mes papiers. Je pensais que j'avais mon plioir qui était juste là, mais non. Alors, c'est ça. Je cherche tout le temps, hein, ce plioir-là. C'est épouvantable. À chaque fois que je commence mon live, je devrais m'assurer qu'il est tout le temps à la même place. Puis là, je le vois vraiment pas. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Hey, je trouve ça plate de ne pas avoir vos commentaires du tout. Je vois juste comme Lynn que t'es là. C'est comme la seule qui ça m'écrit Lynn regarde. Mais après ça, je vois rien du tout. Fait que je trouve ça un peu dommage. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis venue me couper par la suite, dans le fond, un papier blanc simple. Il devrait faire 4 par 5. Donc, en principe, hein, j'aurais été chercher peut-être comme un 5 pouces et quart. Parce que, dans le fond, c'est ici, ça fait 5,5. Mais regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller ici sur le rebord. Puis, je vais avoir un quart de pouce tout le tour. Donc, je suis venue
je vais m'enlever seulement 1/4 de pouce sur la largeur, mais j'ai enlevé 1/2 pouce au niveau de la hauteur pour être capable d'avoir 1/4 en haut, 1/4 en bas. Donc, celui-ci, il fait 4. Celui-ci, il fait 4 par 5. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Alors là, il faut que je les remesure. On dirait que je ne m'en souviens plus. Celui-ci fait 3 pouces et 3/4 par 4 pouces et demi. Donc, ça va être la même chose. En fait, je vais venir encore une fois, dans le fond, avoir 1/4 de tour partout au contour, comme ça ici. Mais je viens vraiment l'accoter ici sur le bord. Ça fait différent un petit peu de ce que je fais habituellement. Alors, je pense même que je vais venir me coller ça tout de suite tant qu'à les avoir là. Fait qu'après ça, j'aurais pu à me casser la tête, à me demander où est-ce que je l'ai déposé. Donc, on va venir faire ça tout de suite. Puis j'ai évidemment, là, vu que c'est la fête des pères, j'ai déjà embossé quand même quelques coquillages pour aller un petit peu plus vite. En fait, même quand j'ai fait la carte, je me suis dit, tant qu'à embosser, on est tout de même d'en embosser plusieurs. Et ça, c'est l'autre affaire aussi que je vais vous dire. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Bon, tu sais, j'ai besoin avec ma colle à soir. Descend, petite. Quand j'ai estampé puis que j'ai embossé mes coquillages, je les ai embossés dans le fond à l'unité. Puis après ça, quand je suis arrivée pour les découper, ben, je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti dans le fond ce jeu-là, cet ensemble-là. La découpe, c'est une grande découpe, en fait. J'ai quelques découpes qui sont à l'unité, mais sinon, la majorité, c'est une grande découpe. Fait que je vais tout vous montrer ça tantôt, là. Puis je vais vous dire des fois peut-être des petits trucs que vous aurez pu faire, que moi, je n'ai pas fait, mais qui pourraient peut-être vous être utiles pour vous, si jamais vous faites quelque chose de semblable. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Alors, ça ici, dans le fond, c'est mon morceau. 3 pouces et 3/4 par 4,5. Oui, donc, 4 pouces et 3/4, 3 pouces et 3/4 par 4,5. Je me suis pris après ça, dans le fond, 2 bandes de papier design. Ici, dans le fond, celle-ci, je l'ai coupée à 4 pouces, regardez là, et 3,8. Donc, c'est vraiment juste pour dire que j'en ai enlevé un petit peu sur la hauteur, là, sur la longueur. Puis ici, dans le fond, j'ai pris 3, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir le déchirer. Comme ça ici pour avoir la bordure blanche. Donc, je vous rappelle en fait qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir la bordure blanche. Est-ce que je veux mon rose en haut, mon rose en bas? Ça va c'est ce que je... Parce qu'ici, en fait, je suis venue chercher, dans le fond, la bordure rose dans un autre sens. Mais celle-ci, la façon qui était coupée déjà, vous savez, souvent, je me fais des bandes de papier 6 par 12 ou 6 par 6, puis il était déjà coupé dans ce sens-là. Qu'est-ce que je vais vouloir? Rose en haut, rose en bas. Ça n'a pas vraiment... Bon, je vais mettre rose en haut. Alors, c'est juste parce que je me questionne. Alors, si je veux avoir le blanc ici sur le devant ici, alors je dois toujours tirer vers moi. Donc, je vais commencer à tirer. Puis évidemment, mais je veux lui donner quand même une forme. Tu sais, je veux pas que ce soit trop linéaire. Donc, je vais voir même si là, est-ce que j'en ai de trop. Je vais vraiment juste là pour dire que j'ai un 16e, là, vous voyez, là, au pourtour. Puis celle-ci, elle va venir plate. Donc, celui-là, je l'ai coupé à 2 pouces, hein. Puis toujours par 4 pouces et 3,8, ça, j'ai dit? Oui, 4 pouces et 3,8. Et 2 pouces, je sais que je vais être... Tu sais, là, ça me donne de l'espace suffisant. Je ne m'inquiète pas à savoir si je vais avoir trop déchiré. Si je vais redéchirer encore, ben j'ai encore de l'espace. Puis, je trouvais que 2 pouces, ça, c'était vraiment amplement grand. 1 pouce et demi, j'aurais peut-être été plus craintive quand j'aurais fait mon déchirage, tandis qu'à 2 pouces, ben, c'est ça. Ça me donnait pas mal de marge de manœuvre. Fait que comme ça, moi, ça me semble bien beau, ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir coller tout simplement. Oui, puis c'est vrai, lui, je le veux coller sur le bord. Donc, toujours, là, je me mets toujours comme à rebord, à droite, bien collé sur le bord. C'est une façon un peu différente des fois, de venir coller nos papiers. J'ai souvent tendance à venir les coller là, centrés. On dit mater, là, quand on vient centrer, là, c'est le contour qui est égal partout. Là, ben, je vais faire quelque chose d'un peu différent. En fait, qui était semblable à la carte que j'avais vue dans le design team artisan de Stampin' Up. Je pense que je suis sur la fin de ma colle. Alors, donc celui-ci, je ne l'ai pas déchiré. Il est vraiment à plat. Ça, je le veux dans le haut. Fait que lui, je viens le coller ici sur le bord à droite. Puis je me garde simplement environ, là, c'est 1/16e en haut, en bas. Tiens. Comme ça. Pas plus compliqué que ça.
Et je vais venir coller après ça, ce morceau-là. Toujours à plat. C'est après que je vais venir rajouter de la dimension. Et je pense que je vais changer de pot de colle. Avant que je pogne les nerfs. Ça vous fait ça, vous, des fois? Pourtant, je l'avais mis la tête en bas. Je dois être vraiment sur la fin. Bon. Ça descend. Bon, attendez, je change mon tube. Après ça. Hey, je ne sais pas si vous m'envoyez des commentaires, là, mais j'en vois vraiment aucun. Je me demande même, en tout cas, j'espère que c'est pas complètement figé. Alors, j'ai dit le rose en haut. Fait que là, ici, par contre, je veux avoir mon 1/16e à ma gauche. Fait comme c'est ici. J'aime ça, la bordure blanche. Je trouve que ça fait justement un peu comme écume de mer, là. Avec la collection, c'est comme vraiment parfait. J'adore ça. OK, maintenant, en principe, hein, je viendrai déjà, là, ça ici, ça va venir après ça sur le devant de ma carte, comme ça, encore une fois, collé. Puis ici, je vais y mettre des stampins, mais ça, je vais venir le faire un petit peu après. Regardez déjà, là, je trouve quand même, hein, ça fait comme un effet un peu tableau. En tout cas, j'aime vraiment cette collection-là. Puis je trouvais que je l'avais pas assez utilisé. Puis comme le papier design, lui, s'en va, je me disais, ça se peut pas que j'aille pas utiliser plus que ça, ce papier-là. OK, alors pour venir faire après ça mes coquillages, bien, comme je vous disais tantôt, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, tu sais, déjà dans la collection, là, regardez, il y a vraiment du choix. En plus, on a des petits points ici, c'est vraiment le fun. On peut venir estamper l'intérieur des coquillages avec les ombrages, là, ici, comme ça fait super beau. Ça peut faire quelque chose de vraiment très rapide. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai d'abord embossés. J'en ai embossé en blanc, puis j'en ai embossé en or. Donc, je vais m'en chercher ici. Dans le fond, je suis venue chercher mes étoiles. Des coquillages comme ça ici. Et là, ce coquillage-là, je vais vous montrer, là, puis du feuillage. Attends, mon Dieu, je vais les faire descendre. Je vais les sortir comme ça de ma pochette. Ça, en réalité, là, c'est l'enveloppe dans laquelle il y a les découpes. Puis, il y a, de mémoire, il me semble, c'est Sylvie Lauzé qui en avait parlé lors d'un lancement. Je pense que c'était le lancement du catalogue de Noël. Puis elle disait qu'est-ce qu'elle faisait avec. Parce que moi, avant, il était tout dans un tiroir. Je les gardais. Mais ça ne servait absolument à rien. Puis c'est elle qui a montré qu'elle les glisse dans le fond. Regardez, dans le boîtier. Avec, dans le fond, le rabat. Le rabat de l'enveloppe. Puis elle vient glisser ça ici dans la pochette de plastique en arrière. Donc, je vais-tu l'avoir? Puis, dans le fond, après ça, bien, ça se replie. Fait qu'elle peut venir mettre, dans le fond, les choses qu'on fait en surplus. Elle les glisse là-dedans, dans le fond, en arrière de son boîtier. Fait qu'on a tout à même ensemble. Fait que j'ai trouvé ça vraiment génial. Fait que j'ai recopié son idée. La seule affaire, c'est que ça déborde ici un petit peu. Mais c'est la seule affaire. C'est quand même... j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, je suis venue embosser ici des petits feuillages sur du murmure blanc en or. Et là, ce feuillage-là, on a la découpe seule. Donc ça va. Il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, je suis venue me découper des étoiles. Les étoiles, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue les embosser, mais dans le papier design. Vous savez, on a tout le temps des petites bandes de papier design. Puis regardez, ça me demandait pas tant de... Regardez, là, je suis venue m'en faire 4, là. C'était dans cette bande de papier-là qui me restait. Donc, c'était comme parfait, c'était comme génial. Je les avais embossées en blanc, puis je vais vous montrer. Regardez, j'en ai une ici. Je vais venir y ajouter un petit peu de détails parce que même si je suis sur du papier design, je voulais y en ajouter un petit peu plus. Je voulais y ajouter un petit peu de profondeur. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez comme celle-ci, là, on voit quand même, tu sais, un petit peu. J'ai ajouté quelque chose, là, vous le voyez, hein, au centre, quand même. Même chose ici, en fait, pour les coquillages. Ici, dans le fond, j'ai estampé sur du murmure blanc, pas du murmure blanc, mais du blanc simple. Sauf que justement, ces coquillages-ci, ces coquillages-là, ça aussi, c'était sur du papier design. Fait que je trouve que dans le fond, ça me permet d'aller plus rapidement, pas avoir de mise en couleur à faire, c'est génial. Sauf que regardez la découpe. C'est ça la grande découpe. Donc, même pour mon grand coquillage que j'ai ici, là, ça, on va le faire ensemble, là. Mais ce grand coquillage-là, bien, je ne l'ai pas à l'unité. Il faut que je vienne le chercher ici avec la découpe. Puis ça ne le découpera pas non plus au complet. Il va falloir que je vienne après quand même avec mes ciseaux. Le coquillage ici, moi, je les avais comme tout estampés. Puis j'ai comme pas
réfléchi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Mais je les ai découpés à la main. Mais franchement, ça se fait super bien. Mais ceci étant dit, je me suis dit, peut-être, je pense que y avoir pensé d'avance, j'aurais probablement, dans le fond, découpé, comme j'avais déjà fait, dans le fond, la première fois que je l'ai utilisé, j'aurais, dans le fond, découpé d'abord mon chose. Je serais venue, après ça, dans le fond, estamper, embosser. Puis après ça, j'aurais juste venu découper avec mon ciseau là, les formes qui restaient. Mais là, c'est pas ce que j'avais fait que je les ai découpés au ciseau. Mais pour les étoiles, pour le feuillage, ça, il n'y a pas de problème, on les a à l'unité. Mais c'est juste à y penser. Si jamais, en tout cas, vous voulez en faire plusieurs, ça peut valoir la peine peut-être d'y penser. Tant qu'à y être, je vais m'estamper plusieurs coquillages à la fois, je vais les embosser. Puis après ça, je vais tout découper ça en même temps. Alors, on va venir... je les avais déjà sortis. On va venir faire, dans le fond, ce gros coquillage-là, justement dans le papier design. Est-ce que... Ah, mais là, je le veux rose. Ah, ça aurait bien fait, par exemple, hein? Mon tatine. Je vais peut-être bien le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser de même, finalement, je vais prendre lui. On va venir embosser ça ici en blanc. Puis, qu'est-ce que je voulais aussi? Qu'est-ce qui manque? J'ai ça. Ah, je vais avoir justement un coquillage plus dans le rose. Fait que... Je vais venir me prendre ici un petit morceau. Je vais le prendre comme ça. Tiens. Alors, toujours, on vient enlever un peu le statique sur notre papier. Et là, je vais venir prendre ma Versamark. Bon. Est-ce que ça va toujours? C'est donc bien plate que je ne suis pas capable de voir. Alors, on y va. Je vais venir estamper mon gros coquillage. Puis comme je suis sur une petite bande, ben là, c'est sûr que j'aurais pas de problème à venir découper juste ce que je veux. Si par contre, j'avais comme estampé comme plusieurs choses, c'est ce que j'avais fait, moi, dans le fond, avec mes coquillages. J'avais estampé comme plusieurs coquillages en même temps. Tu sais, comme ici, là, quand même près un de l'autre. Mais là, quand j'arrivais pour découper, ça marchait pas avec ma grosse découpe, en réalité, parce que je coupais un peu à travers ceux que j'avais déjà estampés. C'est pas ce que je voulais. Donc, il faut vraiment y penser. Alors, ça ici, je mets ça de côté. Après ça, je vais venir faire mon petit coquillage dans le rose. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai-tu commencé? On dirait que oui. Oui. OK. Alors, je vais en faire un autre. Puis ce qui est le fun avec cette collection-là, je trouve, en fait, elle est vraiment complète. On peut vraiment faire de tout. Autant des cartes, mais aussi des pages, parce que vraiment, avec les souhaits qu'elle contient, là, les amis sont comme des coquillages, on les ramasse en chemin, je pense, quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Bon, ça y est. Ah. On a un nouveau copain aussi à la maison. On a un petit chien. Ça met de la vie, ça met de la vie. Alors, OK. Alors, je pense que c'est juste ça que j'avais besoin d'embosser. Le reste, j'ai ai. Donc, on part le pistolet chauffant. Puis après ça, je vous montre qu'est-ce que je vais venir ajouter pour venir ajouter un petit peu plus de profondeur. Regardez, dans le fond, j'ai déjà comme la couleur de fond, ce qui est génial. Mais je vais venir y en ajouter en plus. Donc, on chauffe jusqu'à temps que la poudre, elle devient, dans le fond, brillante, un peu translucide. Puis, ce que j'aime quand je fais ça comme ça sur du papier design, c'est que j'ai comme déjà des taches qui font, tu sais, que ça m'amène déjà quand même une certaine dimension. Puis, avec ce que je vais ajouter, ça va être comme super rapide pour la mise en couleur. C'est ça que je trouve le fun aussi. Alors, je suis venue prendre, en fait, mon crayon estompe. J'ai sorti ici Flamand Fougueux et Bleu Nuit, que j'aime beaucoup, vous le savez. Alors, je vais presser ici un petit peu dans mon pad. Et là, bien ceux-là, je viens de les faire. Fait que je vais les mettre un petit peu de côté le temps que, justement, l'embossage sèche complètement. Je vais venir prendre ici ma petite étoile. Puis, je me prends de l'encre simplement dans mon boîtier. Puis, je vais venir y ajouter un petit peu au centre. Comme ça. Puis là, au début, là, même si vous allez sur l'embossage blanc, c'est pas grave, ça va s'estomper après. C'est-à-dire que ça n'entrera pas. Là, j'ai peut-être été un peu foncé. Attendez, on va essayer de l'étendre un petit peu. Regardez, voyez-vous, là, quand je l'étends, là, il pâlit. Je vais en enlève encore.
il vient s'estomper, hein, d'où le nom. Attendez, on ajoute un petit peu. Ici, dans l'encolure, comme là. Ici, voyons, on dirait que j'ai comme... comme ça. Puis c'est sûr que hein, c'est du papier design, donc il faut y aller quand même... c'est pas trop, là. Je vous dirais que là, je suis allée chercher dans mon foncé. Là, je sais pas si vous remarquez, mais dans mon boîtier, je vais venir chercher où c'est un petit peu plus pâle. Tantôt, je suis venue chercher un petit peu trop foncé. Je trouve que ça fait un peu foncé ici. Ah, mais regardez là. Ah oui, là, regardez ça. Ça, c'est beau. Ça donne la couleur que je veux, là. Tiens. Ça y ajoute juste une petite profondeur de plus que moi, j'aime beaucoup. Puis, vous savez qu'aussi, même chose, hein, l'encre, elle va pâlir en séchant de toute façon. Faut s'y attendre à ça. Donc, c'est normal. Tiens. Fait que ça vient juste m'ajouter une petite affaire. Mais moi, vous savez, hein, j'aime ça des fois les petits détails. Je trouve que ça fait bien. C'est relaxant faire ça. Tu sais, c'est comme pas compliqué. J'ai pas de stress. Alors, ça, c'était mon bleu nuit. Je voulais faire... Ah, ben oui, je vais venir faire tant qu'à y être mon bleu nuit. Je vais venir le rajouter ici un petit peu aussi sur mon coquillage bleu. Donc, même chose. Je vais vraiment, dans le fond, où est-ce que j'en veux. Tu sais, j'en veux peut-être, dans le fond, sur la pointe de mon coquillage. Puis, ben, après ça, je vais suivre un petit peu mon veinage dans mes... regardez, juste comme ça ici, là. Puis, tu sais, au centre, après, je vais venir comme quand je vais avoir comme presque plus d'encre sur mon crayon pour venir l'étendre. Regardez, juste comme ça, là. Fait que vous voyez, c'est comme pas de technique là-dedans, là. On vient juste... Puis on s'inquiète pas, tu sais, quand on vient sur le côté embossé, c'est comme plastifié. Donc, ça se tache pas, ça fait tout simplement passer, là, parce que c'est comme plastifié, c'est ça. Donc, l'encre n'adhère pas sur l'embossage. Fait qu'on vient juste... Regardez ici, je vais venir aussi en mettre un petit peu plus foncé dans la pointe. Comme ça. Voyez-vous? Quand même que ça ajoute un petit quelque chose à mon coquillage. Ici, je vais venir l'étendre aussi. Ici, là. Ici, je trouve que je ne l'ai pas assez étendu. Encore un petit peu. Fait que vous y allez vraiment au goût. Même affaire. Hein? Tiens, comme ça. C'est juste de m'ajouter un petit peu plus de couleur. Je trouve que c'est facile à faire. Puis, c'est ça. Avec l'embossage de résistance, comme ça, l'embossage à chaud. Là, si jamais des fois vous voyez des choses, embossage de résistance, embossage à chaud, c'est la même chose en fait. C'est vraiment deux façons là, différentes de le dire. L'embossage de résistance, c'est surtout, on va l'utiliser quand on va mettre la mise en couleur par-dessus notre embossage, justement. Donc, ça, c'en est. OK. Alors maintenant, pour venir découper ça, bien, vous avez vu, j'ai besoin justement de ma grande découpe. Donc là, étant donné que, vous voyez là, mais si, mettons, j'avais déjà encore mes étoiles ici, j'aurais pas pu venir utiliser, dans le fond, tout de suite ma découpe. Il aurait fallu d'abord que, justement, je découpe mes étoiles. Puis par la suite, je pouvais venir utiliser ça, à moins de penser d'avance, comme je vous disais tantôt, là, de penser vraiment à la forme de notre découpe, de quelle façon elle est faite. OK, alors, je passe ça ici. Attendez, j'enlève les crèmes sur ma plaque. Donc, je vous amène ça. On va découper ça. Ah, j'ai oublié de faire mon petit coquillage ici. Petit coquin. Bien. Lui, bien évidemment, il n'y a pas tant d'espace que ça à en ajouter. Moi, on va venir y en mettre quand même. Juste pour dire ici dans la base. Voyez-vous, là, au début, là, comme là, je vais vous l'approcher, là. Mais on dirait que hein, l'encre, elle s'est mise sur mon embossage blanc. Puis si ça vous inquiète, ben, on passe simplement un essuie-tout. Moi, je vous dis que ça va partir, là. Parce que ça n'adhère pas. Tiens, juste comme ça. Regardez, on prend... Oh, attendez, je vais essuyer mon crayon. Et on prend un petit morceau d'essuie-tout. On enlève ça sur le blanc. Regardez, il redevient complètement blanc. C'est génial. OK. Alors, c'est vrai, lui aussi, dans le fond, il se découpe là-dessus.
Oh, j'ai pas pensé à mon affaire. Bon, c'est ça. Encore une fois, j'ai pas pensé. Je vais m'installer de même. Est-ce que je vais découper 2 fois ou là, je vais le découper à la main comme j'ai fait avec les autres? Je pense que je vais vous le découper à la main pour vous montrer à quel point, dans le fond, c'est assez simple, assez facile à découper. Tu sais, c'est pas rond. Des fois, tu sais, les formes les plus basiques, des fois, les gens me disent, moi, Nancy, découper un cercle, je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis pas capable d'être régulière. Mais là, pour un coquillage, on s'inquiète pas avec ça, parce qu'un coquillage, ça n'a pas besoin d'être régulier. Il y a des contours un petit peu, fait vous n'avez pas à vous inquiéter, je trouve que ça se découpe vraiment bien aussi. Puis là, vous allez voir, je vais vous montrer, là, quand je vous dis que ça ne découpe pas complet, regardez ce que ça fait. C'est qu'en principe, hein, j'aurais dû avoir comme toute une grande découpe autour avec les feuillages déjà à même. Alors, tout ce qu'on fait, bien, on ressort nos ciseaux. Puis là, ben, on n'a pas le choix de toute façon de venir finaliser ça ici au ciseau si on veut avoir le coquillage seul. Là, est-ce que je suis trop tassée, vous voyez? Mais ça se découpe super bien, pour vrai. Tiens, comme ça. Fait qu'on fait juste suivre, dans le fond, ce qu'il y a déjà entre. Il y a déjà comme des découpes, on vient découper entre les coupures. Tiens, c'est beau ça? Puis lui ici, ben c'est ça. Ce que j'ai fait, là, j'en ai découpé comme plusieurs, là, vous voyez. Je me garde toujours un petit contour. Quelqu'un qui voudrait venir découper vraiment à rebord, ben vous pouvez. Mais tu sais, toutes nos découpes font ça. Puis là, regardez, là, je suis allée un petit peu trop large. Mais c'est pas grave, je vais me reprendre un petit peu. Puis ben c'est ça, c'est pas tout à fait rond. Fait quand même que j'aurais un endroit où ce serait un petit peu plus, un peu plus mince, un peu plus large. Ça me dérange pas du tout. Tiens. Et voilà! OK, fait que j'ai toutes mes petites découpes. On jette ça, ça aussi, oui. Parfait. Et là, je reprends ici, dans le fond, mon devant. Je vais prendre juste mon exemple, quand même, pas trop loin. OK. Fait que je vais venir, dans le fond, coller ça ici tout de suite avec mes Stampin' Dimensional. Alors, avec les petits points de mousse. Hey, ça m'énerve tellement de ne pas voir vos messages. Puis j'imagine que tantôt, je vais lire. Puis là, je vais voir que vous m'avez écrit des petits commentaires, j'imagine. Puis là, je vais dire, oh, c'est donc bien plate. Que voulez-vous? Ça a l'air que c'est les joies des lèvres. Alors, je viens coller toujours, hein, j'ai dit, à rebord sur mon côté droit ici. Et j'essaie d'avoir un quart de pouce dans le haut, dans le bas et à ma gauche. Donc, comme c'est ici. Je vais venir... Ah, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'estamper mon vœu. On va venir faire ça après. Mais je l'embosse là aussi. Après ça, dans le fond, mon coquillage ici, je trouve qu'il manque encore un peu de bleu. Me donnez-vous 2 petites minutes? Je le veux un petit peu plus foncé. Je veux qu'il ressorte un petit peu. Je veux qu'il sorte de ce que j'ai déjà, dans le fond, comme papier design un petit peu en arrière. Là. Tiens, je pense que je vais venir foncer ça ici, comme ça. Tiens. Venir un petit peu. C'est sûr que vous allez entendre crier à ce moment. Ah, poteau. Je viens d'entendre qu'ils ont fait un poteau. Oh là là. Avez-vous des amateurs de hockey chez vous? Nous, c'est sûr que c'est pas mal ici le sport préféré de mon garçon. Fait que on embarque là-dedans. OK, je veux aussi ça ici un petit peu plus foncé dans le haut. Je vais l'avoir. Encore un petit peu. Tiens, c'est mieux ça. OK. Bon, ça va pâlir encore. Vous avez vu, il me semble que tantôt, il était quand même foncé. Puis là, ben, ça repâlit. Fait que en séchant, c'est vraiment ce que ça fait, l'encre. Ça pâlit tout le temps. Alors, celui-là aussi, dans le fond, notre grand coquillage, on va venir le coller avec des Stampin'. Fait que c'est une carte quand même, c'est sûr que j'avais fait un peu d'embossage d'avance, mais comme je vous dis, si vous en, tu sais, tant qu'en embosser, vous en faites comme plusieurs en même temps, fait que ça se fait bien. Alors, celui-là, on va venir le mettre couché un petit peu. Tiens.
Après ça, je vais venir... Là, ce que je fais, c'est que je viens comme les placer un petit peu de même. J'essaie de voir... Ah, ben oui, c'est vrai qu'avec mon vœu, c'est vraiment ce qui va venir me donner aussi le... J'aurais peut-être pu faire une étoile en rose pour faire changement sur celle-là. Mais bon, ça va être encore mon étoile bleue. Je pense que je vais venir tout de suite estamper mon vœu. Puis j'ai utilisé mon Stamparatus. J'ai un autre petit truc. Un autre petit truc quand même pour vous ce soir. Oh, je ne vais pas perdre mes morceaux. Je vais la mettre de côté ici. J'ai sorti, en fait, je voulais avoir un merci du fond du cœur. Sauf que j'ai dans le jeu d'estampes, hein, on a le souhait merci. On a le souhait merci ici, puis on a joyeux anniversaire du fond du cœur. Fait que moi, je voulais plutôt merci du fond du cœur. Fait que qu'est-ce que je suis venue faire? Dans le fond, je suis venue déjà placer ici mon souhait merci. Puis, ce que je vais faire, je vais vous le montrer après, là. On va venir, dans le fond, cacher le joyeux anniversaire. Oh! Mon Dieu, je viens de voir un commentaire. Yes, toujours plaisant. Alors, je sais pas, je pense que tu réponds à ma mère parce que je vois, Lynn a répondu à Lucie. Fait que j'imagine que... J'imagine que c'est ça. Je viens de voir un commentaire. C'est donc bien génial. À moins que c'est vraiment le premier de la soirée, là. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas le dernier. Je me prends, dans le fond, une bande de carton. Vous voyez, celle-ci, dans le fond, elle fait quoi? C'est vraiment une retaille. Mais comme je les ai déjà placées, elle fait 3/4 de pouce. Bon, je pense que je vais être correcte. Parce que je vais la couper, OK? Donc, je suis venue m'installer, là. Je sais qu'est-ce que j'avais fait, là. J'étais venue, dans le fond, me coller ça ici à partir de ma ligne d'1 pouce. À côté, dans le fond, sur mon Stamparatus. Comme ça, je vais reprendre ici, évidemment, mon... Alors là, ça devrait me faire un merci quand même dans le haut. Puis après, je vais venir virer ça. Puis là, du fond du cœur, oui, ça va marcher. Alors, j'ai oublié de passer mon embossing body. Alors, on va venir enlever le statique. Ça n'a pas trop bougé. Parce que là, en plus, là, je sais, il y en a qui m'ont dit, Nancy, avec mes étampes en résine, ça bouge. Oui, en effet. Regardez, si je fais ça, voyez-vous, là, mon papier est en venir. Puis là, en plus, je vais mettre du Versamark, qui est comme quelque chose, tu sais, qui est comme une encre un peu collante. Là, c'est pas de la colle, mais c'est une encre qui est quand même relativement collante. Donc, oui, ça peut bouger. Est-ce que je pourrais oser le mettre? Moi, je ne l'avais pas fait tantôt. Et je vais voir ce que je pourrais oser mettre une deuxième. Ah, ben oui, tiens. Fait que c'est ce que je vais faire, mais ça va-tu rentrer avec du fond du cœur? Non, ouais. Fait qu'il va falloir que je l'enlève pareil tantôt, mais là, au moins, pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais le garder comme ça. Alors, je prends mon Versamark. Je vais venir estamper mon merci. Puis là, c'est vrai que, tu sais, je veux dire, je m'inquiète pour que ce soit estampé droit, mais je vais venir le découper. J'ai-tu estampé? Ah oui, là. Le fameux Versamark, hein, c'est transparent. Alors, ouais. Ça vaut la peine de venir vérifier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vais venir cacher avec, vous voyez, dans le fond, j'ai pris un morceau de ruban, les washi tape, mais vous pourriez prendre, là, un ruban, du papier collant, là. Et là, regardez, je vais venir, dans le fond, le mettre sur le joyeux anniversaire. Puis comme il est bien, bien collé, bien, je prends mon ongle, là, vous pourriez prendre aussi votre pic, puis je vais juste venir le rebattre un petit peu sur le bas pour être sûr quand même d'avoir le haut de mes lettres du fond du cœur. Parce qu'en plus, les lettres sont quand même minces, hein? C'est vraiment une petite écriture que j'aime beaucoup. Mais tu sais, je tiens à les avoir là, jusqu'en haut. Alors là, je peux appliquer. Une fois qu'on a appliqué notre encre, on enlève notre ruban. On met ça de côté. Et là, je vais venir estamper là, du fond du cœur, ici par-dessus. Et ça va-tu avoir marché? Parce que là, je vois rien. mon encre, pas mon encre, mais ma poudre or. Et là, j'ai pas mon petit papier. Je vais prendre lui. J'ai oublié de sortir mon petit papier. Comme ça. Tadam! Regardez, j'ai mon merci du fond du cœur. J'ai pas du tout mon joyeux anniversaire qui a apparu. Donc, je me suis faite comme un autre vœu. Yeah! Avec mon jeu d'estampe, dans le fond. Donc, ça peut être des petits trucs, des fois, qui sont le fun. Des fois, on les connaît, puis des fois, on les oublie aussi. Tantôt, quand je l'avais fait au début, j'avais commencé avec 2 couleurs. Dans le fond, j'avais pris comme mon marqueur bleu nuit, puis j'étais venue faire du fond du cœur avec le bleu nuit.
mais il ne ressortait pas suffisamment à mon goût. Fait que j'ai décidé vraiment de tout le mettre en or. Alors, on va venir embosser ça. Et boy, ça court en haut. C'est la fin de l'année. On dirait que là, on leur permet un petit peu plus, hein? On est rendu en activité pas mal à l'école. Ça va faire du bien. C'était toute qu'une année. Fait que regardez, là, j'ai vraiment quand même un beau souhait ici avec les 2 fontes que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que ça fait bien. Alors là, maintenant, pour venir découper ça, ben, je vais venir découper ici un petit peu mon merci. Puis là, ben, je vais m'en venir comme ça. Je suis vraiment, dans le fond, le détail de mes lettres, sans pour autant être précise. Là, regardez ici, je tombe vraiment dans le bas. Hein, c'est une retaille qui me restait. Bon, ici, je peux y aller plus droit. Quelqu'un pourrait s'amuser, évidemment, à venir vraiment faire des détails en dessous. Moi, j'aime bien y aller simplement. Mon merci. Tiens, pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci, Louise. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il met la base de 4, moi? Bon. Alors, pourquoi, dans le fond, je voulais avoir mon souhait? Parce que, dans le fond, en ayant mon souhait ici, parce que lui aussi, je vais venir me le coller, mais je veux me mettre aussi en arrière. C'est vrai, j'ai sorti ici mon fil de lin. J'ai sorti aussi, j'aime ça mixer des fois des collections. Ça, c'est les ficelles à rôti du lot tiré à 4 épingles que j'ai utilisé la semaine passée, hein, pour la fête des pères. Donc ça vient, il y a comme 2 rouleaux là-dedans. Fait qu'il y en a amplement longtemps. Hein, on en a pour longtemps. Je suis venue me faire des boucles. Donc, j'ai pris mes 2 ficelles. Ça, c'est vrai que c'est mon vieux fil de lin, là, mais c'est la même chose que l'autre, ou presque. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai pris les 2. J'ai essayé à 4, là. Puis, on dirait que j'avais de la misère à 4. Fait que je me suis dit, je vais me faire 2 boucles de 2. Fait que si vous êtes super à l'aise avec beaucoup de fils, essayer de nouer, là. Moi, d'habitude, je suis quand même pas pire avec les boucles, là. Puis là, en tout cas, cet après-midi, je suis en train de me battre avec ça. Et je dis, bon, là, on va arrêter ça. J'ai pris tout simplement juste 2 ficelles. Je suis venue me les nouer. Là, je veux me les arranger. Regardez, celle-ci, je veux qu'elle me fasse quand même une belle boucle. Comme ça. Mais ça se travaille super bien, la ficelle. C'est ça qui est le fun. On peut les agrandir, on peut les mettre plus minces, plus petites. Tu sais, faire... Moi, en tout cas, là, quand les gens me disent, des fois, ils ont de la misère à faire des boucles, des nœuds, allez-y avec la ficelle. Puis, à la limite, si vous voulez avoir quelque chose de plus gros, bien, faites comme qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de me faire une grande boucle, mais à plusieurs étages, si on veut. Parce que je vais utiliser quand même beaucoup. Là, j'en ai une, puis je vais en faire une autre, une deuxième. Ça va faire comme une boucle à 4 brins. Fait que ça fait comme une grosse boucle, finalement. Vous avez relevé le défi. Oui! Oui, c'était un bon défi cette année. Bien, en fait, depuis l'année passée, quand même, là, pour nos élèves, pour nous, beaucoup d'adaptation de tout le monde, des parents. My God, tu sais, je suis quand même maman de 4 enfants. De 4 enfants. Oui, je pourrais dire ça, 4 enfants. Oh, peut-être que là, je ne m'aimerais pas. Mais bon. Mais de 3 enfants d'âge différents. Fait que c'est... Ben, oui, nécessairement d'âge différent. Mais c'est quelque chose de s'adapter à toutes les façons de faire aussi de tout le monde. Hein? Je veux dire, d'une école à l'autre, moi, mes enfants sont dans 3 écoles différentes. Il n'y a pas une façon de faire pareille. Fait que oui, beaucoup d'adaptation de la part de tout le monde. C'est pas juste nous, les enseignants. Là, je pense vraiment que c'est tout le monde. C'était un bon défi. Bon, donc, je veux-tu l'avoir, là? Je parle, puis là, j'ai la misère à faire une simple boucle, là. Fait que vous comprenez pourquoi à 4 brins, là, j'avais de la misère ici, là, à passer. Mes 4 brins, je n'ai comme toute perdue à savoir c'est lesquels qu'il faut que je tire. Alors, comme ça va bien. Voilà. OK, je l'ai. Bon. Alors, on vient arranger ça. Je me recoupe ça. Puis là, après ça, je les ai comme tout simplement mixés ensemble avec un petit point de colle. Puis j'ai mis ça en arrière de mon souhait. En arrière de mon vœu. Les points de colle sont là. Tiens. Juste à regarder que mes boucles sont correctes. Une fois qu'on a le point de colle, là, après ça, essayer d'ajuster ces longueurs de boucles, ça va beaucoup moins bien. Hein? C'est comme collé. Fait que je veux que ça vienne de même. Ouais, là, ça fait du sens.
pas de questions, pas de commentaires. C'est parce que je les vois pas. Mais je pense pas, là. À moins que tantôt, vous n'aviez vraiment pas. Ça se peut aussi. Mais d'habitude, quand que je demande si tout le monde entend, si le son est correct, d'habitude, je tombe moi quelqu'un qui me répond. Bon, là, celui-là, c'est vrai, regardez, je vais venir mettre mon point de colle plutôt sur le devant. Parce que ce que je voulais, c'est que ça vienne... Attendez. Comme ça. Hop! Je ne vais pas mettre le doigt dedans. Voyons, donc. Déjà, ça va bien. Comme ça. Fait que ma boucle, elle va se retrouver de travers un petit peu. J'aurais pu la faire un petit peu plus longue. Mais là, elle va être comme ça. C'est comme je vous disais, là, tu sais, une fois, dans le fond, que les points de colle sont pas mal placés. Là, mais je peux venir quand même jouer un petit peu avec mes boucles. Dans le sens, les séparer un peu. Regardez comme ici, ils se sont séparés tout ça. J'aime ça. Ici, je voudrais les séparer aussi un petit peu. Donner, tu sais, ça donne vraiment du volume, de la dimension à ma boucle, même si pourtant j'ai utilisé du fil plutôt que du ruban. Puis ça donne aussi, c'est ça qui est fou, ce que j'aime de ça, c'est que ça donne, oui, ça y donne du volume, mais en même temps de la légèreté parce que j'ai plein de, tu sais, c'est du fil, donc c'est mince, fait que ça donne beaucoup d'aération, on dirait, en arrière, fait que ça, j'aime bien, bien ça. OK, alors je vais venir coller ça ici avec un petit point de colle, pas un point de colle, mais un Stampin' Dimensional. J'en mets juste un parce que regardez, avec tout ce que j'ai pas tant d'espace. Oh, je pense que je vais prendre un mini. Où sont mes minis? Ils sont juste là. Alors, on va venir utiliser... Où est-ce qu'il est? Il est là. On va venir utiliser un mini ici, un petit mini là. Tassez-vous. Laissez-moi de la place. C'est très joli, merci Lynn. Ben, tu sais, c'est délicat. Je trouve que ça fait un peu différent aussi de ce que j'ai fait les 2 premières semaines, qui étaient vraiment très masculines. En fait, là, c'était clair. Là, ici, je suis plus dans un projet, je dirais, neutre. Je trouve quand même qu'il pourrait le faire, tu sais, avec le fil de lin, puis la ficelle bleue. Je trouve vraiment que ça pourrait bien se prêter aussi à une carte masculine. Là, je vais juste arranger mes petites ficelles. Là, je sais ici. À cause de mon point de colle qui est juste là. Tiens. Comme ça. Oups, toi viens ici. De même. Mettre en dessous là. Tiens. Comme ça. Et là, ben là, c'est là que je vais venir jouer vraiment là, avec mes différents coquillages. Donc, on vient vraiment les agencer. Je veux une étoile sur le dessus qui va venir un peu se mettre un peu à travers de mon souhait, comme ça. Ah, c'est beau ça. Tiens, parfait. Fait que je colle ça avec des points de colle. Vous pouvez venir vous ajouter aussi des Stampin' Dimensional en dessous. Oui, enfin, je vois vos... Enfin, tu vois mes commentaires. Et oui, on t'avait répondu. Ben, je me doutais bien que ça se fait pas que personne me réponde quand que... D'habitude, j'ai tout le temps quelqu'un là, qui vient me confirmer que tout est beau. Mais ouais, c'est étrange hein, quand même que les commentaires sont apparus après. Mais bon. Fait que j'en mets un comme ça ici. J'aime la dorure. Je trouve tellement... À n'importe quel projet, là, je sais, je le dis souvent, mais c'est ça pareil. Je trouve que ça vient toujours ajouter un chic, un petit détail, une luminosité qui, tu sais, regardez là, déjà on dirait qu'elle est en train de s'habiller. Juste en venant ajouter tout ça, là, je trouve que ça fait vraiment la différence. C'est tout le temps. L'embossage, je me tannerai jamais d'en faire. Surtout avec la métallique, là, je trouve tout le temps que ça donne un chic. Tiens, comme ça, je viens m'en ajouter. Ah oui, j'ai mon rose. Ah, tu sais, ça me prend une petite touche, là, un petit peu différente. Je peux le mettre par-dessus ici. Non, je l'aime mieux en dessous. Comme ça. Peut-être ici. Allez, petit ami, comme ça, hein? Ouais. Puis, je vais m'en rajouter un dernier dans le bleu. Tiens, comme ça. Puis un autre, non, avec du or. Ah, il manque une petite... Tiens, oui, peut-être plus en dessous. Ça vous arrive-tu de gosser avec vos affaires quand vous les placez comme ça en... Tu sais, comme en étage, là, en superposition un petit peu?
C'est fou, hein, tu sais, j'aurais aimé que... Ah, tiens, de même. Ah, c'est ça. Tiens, comme ça. Puis, je vais m'en ajouter une autre de même. Puis là, tu sais, en ayant, tu sais, mon étoile qui est là, mais regardez, elle, là, je peux la sortir un petit peu. Elle n'est pas comme en dessous complètement. Je vais venir la sortir un petit peu, là, pour qu'elle vienne. Tiens, peut-être comme ça, pas trop loin. Je veux pas qu'elle déborde. Tiens, comme ça. Puis je vais venir m'ajouter... Hey, bouge pas. Tiens. Un petit mini point de mousse en arrière de mon étoile. Parce qu'elle, je l'ai collée comme sur mon coquillage qui était déjà en dimension. Là, je trouve qu'elle, si je vais être sûre qu'elle colle bien. Tiens! Hein, ça fait comme un petit mix ici au-dessus. Fait que j'ai vraiment de me faire un petit paquet de coquillages. Puis avec l'embossage là, en or, je trouve ça vraiment super beau. Puis évidemment, hein, on n'oublie pas nos bling-bling. Alors, j'avais sorti ici les joyaux dorés que je suis tellement contente qu'ils reviennent. J'ai comme, à un moment donné, eu peur qu'on n'en ait plus. J'aime le doré. Ça paraît-tu? Puis, je suis venue chercher aussi les opales qui vont avec cette collection-là ici. Donc, les opales rondes. Il y a comme, tu sais, regardez, juste pour dire que je vais chercher la lumière à travers. J'aime assez ça. Fait que je vais venir aussi m'en ajouter au travers. Tiens, une autre là. Puis là, il y en a des grosses. Puis, tu sais, les grosses, j'aime essayer de les mettre aux endroits où j'ai déjà quand même pas mal de profondeur pour que ça passe bien au niveau de l'épaisseur. Pas venir, tu sais, je ne viendrai pas m'en remettre une où mon souhait. Attendez, il me semble que là, je veux qu'il colle plus. Parce que ça viendrait trop épais, ça passerait pas, par exemple, à la poste. Puis même là, tu sais, probablement qu'à la poste, ça viendrait peut-être jouer un petit peu. Alors, je vais venir m'en ajouter une petite dernière ici. Tiens. Hein, ça fait comme une belle luminosité. Ah, puis pour l'intérieur, c'est vrai. Ah, j'ai pas coupé l'intérieur, donc ça va me prendre un morceau, en fait, 4 par 5 écarts. Attendez une seconde, je me coupe un morceau de blanc simple. 4 par 5 écarts. J'ai pas écrit de souhait parce que j'ai pas estampé de souhait à l'intérieur parce que c'est ça, je pense que ça va être tout simplement un vœu un petit message que moi je vais écrire. Puis si je veux y glisser dans le fond une carte cadeau à l'intérieur, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, mais les souhaits sont tellement beaux dans ce jeu d'estampes là que quelqu'un pourrait très très bien venir chercher dans le fond un souhait du jeu d'estampes puis venir l'estamper à l'intérieur. Et voilà. Donc là, vous voyez, là, ça, c'est parfaitement maté parce que c'est centré. Et ce que j'ai fait, dans le fond, je m'étais coupé, parce que là, dans le fond, j'en ai déjà un deuxième, mais je vais vous le faire, là. J'ai simplement coupé ici, c'est une bande de 4 par 3. Puis, je vais vous le montrer, qu'est-ce que j'ai fait. Parce que je pourrais venir déchirer aussi, là, j'ai pensé ça aurait pu bien faire, mais je voulais avoir quelque chose de diagonal. Je vais vous montrer mon exemple, c'est ici, là. Donc, je voulais avoir quelque chose ici de diagonale, avoir une épaisseur ici, puis plus haut dans le haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir un effet comme ça? Bien, je peux venir prendre mon coin que je vais venir placer ici à 1 pouce. Peu importe ce que je me place sur ma règle, là, je ne me fie pas ici en haut. Simplement ici, mon coin à 1 pouce. Puis, je vais vouloir aussi, dans le fond, mon autre coin ici aussi à 1 pouce. Donc, c'est cette ligne-là ici. Donc, voyez-vous? Et je vais venir couper comme ça. Donc, je vous répète, je viens placer un de mes coins sur ma ligne de 1 pouce. Je prends mon autre coin qui est en diagonale et lui, je viens me le placer, même chose, dans le fond, sur ma ligne du 1 pouce ici. Et là, dans le fond, ça va me faire 2 morceaux égaux que je peux venir utiliser pour venir faire, dans le fond, l'intérieur de ma carte pour venir me faire comme une petite pochette, si vous voulez, regardez. Tout simplement comme ça. Je vais venir mettre de la colle uniquement au contour et j'en mettrai pas dans le haut. Donc, je vais juste venir m'en mettre ici sur le côté. Ah, Madame Carberé, bonjour! Donc, regardez, juste comme ça. Puis, j'en mets pas sur ma diagonale, sur ma coupe diagonale. Et je vais venir coller ça ici à même le rebord de mon carton blanc simple. Et ce que ça me fait, ben, ça me fait une petite pochette pour venir y insérer une carte cadeau. Puis je trouve que j'ai suffisamment de place, dans le fond,
pour venir écrire mon souhait. Alors, c'est ça. C'était ma carte pour aujourd'hui. Donc, la différence un peu, c'est qu'ici, hein, c'est un peu la façon que le papier design est fait. Là, c'est le même en réalité. C'est juste qu'ici, je l'ai découpé plus en longueur. Le rose, on le voit pratiquement pas, alors que là, ici, j'ai vraiment du rose dans le haut. Mais c'est vraiment la même carte, sinon, pour le reste. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, hein, gênez-vous pas. Vous pouvez venir me les poser ici. Je vais prendre le temps de les lire. Je souhaite aussi une bonne fête des papas à tout le monde. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ben, en fait, gênez-vous pas de la partager, la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Puis, comme je vous dis encore une fois, ben, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Puis, n'oubliez pas le défi, c'est vrai, le défi sur la page. Là, vous êtes sur le groupe hein, de Fleuristes et Passants en couleurs, mais aussi sur ma page, là, il y a tout le temps, là, dans le haut, là, des messages pour venir publier, dans le fond, vos créations là, masculines là, que vous avez fait pendant le mois. Alors, là-dessus, tout le monde... Oh, merci Anne-Marie, c'est gentil. Merci Madame Carberé. Pour le cadeau à Jerry, dans le fond, j'ai donné la carte que j'ai fait il y a 2 semaines passées avec les voiliers. Elle est super belle, cette carte-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Bref. Celle-ci aussi, je l'aime, mais pour autre chose. Alors, là-dessus, vraiment, tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bonne création!